Salut, aujourd'hui je vais te parler du Jura. L'histoire du Jura débute il y a plus de 250 millions d'années et se poursuit encore actuellement. Pendant la majeure partie de l'ère secondaire, le Jura était une mer peu profonde, en bordure de l'océan Tethys. C'était l'époque des dinosaures, et d'ailleurs, des traces de leur passage ont été conservées et sont encore visibles actuellement sur certains sites. Durant cette ère, sous un climat chaud et humide, la région est soumise aux avancées et au retrait de la mer, qui accumule des dépôts sédimentaires. Ces dépôts forment sur plusieurs millions d'années des couches de marre et de calcaire. De 30 à 2 millions d'années, durant l'ère tertiaire, la poussée de la plaque tectonique africaine vers le nord va créer une collision avec la plaque européenne, ce qui donnera la formation des Alpes, et plus tard, par plissement des empilements sédimentaires, le Jura. De 2000 à 20 000 ans, on a l'ère quaternaire. Les glaciations envahissent le Jura à plusieurs reprises. La dernière période a créé un immense glacier, qui a érodé une partie du massif du Jura. Lors de la fonte, l'eau a été retenue dans certaines zones surcreusées. Et c'est ainsi, ladies and gentlemen, que sont nés les lacs du Jura. Dans un premier temps, je vais te parler des cascades du Hérisson. Et non, je te parle pas de cet hérisson là, mon pote. Bon, je te rassure, c'est pas les hérissons qui ont donné ce nom à cette cascade, mais plutôt le mot hérisson, avec un Y et un I, qui signifiait eau sacrée. Le Hérisson est une rivière du massif du Jura, née à 805 mètres d'altitude dans la région des lacs. Sur le Hérisson étaient installés des moulins à blé, des forges, des martinets, des clouteries, et tous utilisaient la force hydraulique de la rivière. Maintenant, c'est un site naturel, sous forme de randonnée, qui fait 7,4 km aller-retour, où on peut y découvrir 31 sauts et 7 cascades. Tout au long du parcours, tu trouveras des paysages et des vues magnifiques qui en valent le détour, crois-moi. Parmi les 7 cascades, j'en ai trouvé 2 vraiment impressionnantes. L'Éventail. C'est la plus populaire et on comprend tout de suite pourquoi. On a là une chute de 65 mètres de hauteur, avec de multiples rebonds. Au fur et à mesure de la chute, on peut voir que la largeur de la cascade augmente et forme un éventail, d'où son nom. J'ai eu un gros coup de cœur pour le saut de Girard, la seule cascade aménagée pour les personnes à mobilité réduite. On trouve plusieurs variantes à propos de l'histoire du saut, mais je vais te raconter ma préférée. Donc pour te faire simple, t'avais un seigneur au nom de Girard, qui avait l'habitude de rejoindre sa belle en traversant un gué. Un gué, c'est un endroit où on peut traverser un cours d'eau à pied sans forcément être emporté par le courant. Un jour, la rivière elle est un peu haute, mais Girard lui, il persiste. Et surtout il veut pas laisser madame toute seule, parce qu'on sait jamais. Donc, il va se saisir d'une perche pour faire un saut par-dessus le courant d'eau. Évidemment, tu l'auras peut-être deviné, c'est un échec. Et le saut lui est fatal. Il tombe dans l'eau, il se noie, et c'est comme ça que ce lieu il est appelé saut Girard. Et vraiment les points forts que j'ai pu trouver, c'est surtout que de 1 il était pas vraiment touristique, qu'il était simple d'accès, et surtout qu'on pouvait vraiment se baigner tranquillement. Le lac de Chalain est l'un des plus grands lacs naturels de France. Il fait quand même 232 hectares et s'étend sur 3 km de long. Il est situé au cœur de la forêt, encadré de montagnes, et bien sûr d'une eau incroyablement transparente et turquoise. Si t'aimes te baigner, avec un vaste paysage en fond, cet endroit il est fait pour toi. Mais il est aussi destiné pour les plus sportifs, comme ceux qui veulent faire des randonnées ou encore ceux qui pratiquent le VTT. Franchement, il y a vraiment beaucoup d'activités à faire, et c'est ça je pense qui fait son point fort au lieu. Petit point histoire. Les bords de lac de Chalain témoignent d'un patrimoine archéologique exceptionnel, en raison de l'excellente conservation des vestiges sous le niveau de l'eau. Bon, déjà il faut savoir que la présence humaine, elle est très ancienne, et suite à des fouilles archéologiques établies en 1904, on a pu retrouver des vestiges de cités lacustres néolithiques datant jusqu'à l'âge de bronze. Une cité lacustre, c'est un village bâti sur pilotis, au bord d'un lac ou d'un étang.
Et néolithique, ça correspond à la dernière période de la préhistoire. Tu l'auras compris, le domaine de Chalain, à lui seul, est un trésor archéologique. Le Jura, c'est une très belle étendue de montagnes, de forêts et de lacs. Tous ces éléments se complètent parfaitement bien, et on est en symbiose avec la nature. C'est vraiment dépaysant. Et ce qui est le plus beau, c'est que des endroits comme ça, t'as pas forcément besoin d'aller très loin pour les trouver. La France regorge d'endroits, de lieux et de paysages tous très diversifiés.